L'éducation positive se base sur l'encouragement de l'enfant plutôt que la punition. L'objectif est qu'il apprenne à aimer les règles et non de les lui imposer par la force ou par la crainte. L'éducation positive est une éducation à la recherche du juste milieu. Cet article vous permettra d'en savoir plus sur le sujet et son impact sur l'élimination des différents conflits entre enfants, ou entre eux et les adultes. Définition de l'éducation positive. Également appelée éducation bienveillante, l'éducation positive repose sur l'écoute des besoins et des sentiments de l'enfant. Elle bannit les ordres, les punitions et les fessées. Cette approche permet à l'enfant de développer son autonomie tout en améliorant la coopération adulte-enfant. L'utilité de l'éducation positive. Différentes recherches en neurosciences montrent que les humiliations, les menaces, les cris, les punitions et les fessées bloquent tout raisonnement chez l'enfant tout en favorisant le repli sur soi. Face à de tels actes, l'enfant agira par peur et non intelligemment ou en totale autonomie. De son côté, son cerveau produira de la cortisone, mais aussi du stress. En optant pour l'éducation positive, on met de côté les méthodes contraignantes et on privilégie une éducation plus heureuse. Une éducation avec des règles. Même si l'éducation positive proscrit les fessées et les punitions, elle ne laisse pas libre cours à la permissivité ou au laxisme. En effet, ce type d'éducation s'accompagne de différentes règles. L'éducation positive, la communication et l'écoute. La communication dans la famille est cruciale dans l'application de l'éducation positive. S'il arrive que votre enfant dessine sur les murs, dites-lui qu'il a du talent, mais que vous préféreriez qu'il dessine sur une feuille. Ensuite, incitez-le à nettoyer le mur, vous pourrez l'aider pour cette tâche. Pensez également à exprimer votre sentiment. Si votre jeune enfant jette sa nourriture par terre, dites-lui que vous êtes triste ou en colère, car vous avez passé du temps à nettoyer la cuisine. Demandez-lui ensuite comment il pourrait réparer son erreur. En faisant part de vos sentiments, votre enfant comprendra qu'il vous a fait de la peine et il prendra conscience que ce qu'il a fait est une mauvaise idée. Par ailleurs, veillez à être à l'écoute des besoins de votre enfant. Lorsque ce dernier crie ou pleure, prenez-le contre vous et écoutez ce qu'il a à dire. Évitez de lui dire de se taire, car cela risquerait de refouler sa colère. Résoudre les conflits grâce à l'éducation positive. Avec 2 enfants ou plus, les parents sont confrontés à des conflits en tout genre, comme les jalousies entre frères et sœurs. Comme l'éducation positive préconise l'écoute, vous devrez écouter la version de chaque enfant tout en constatant la gravité du problème. Évitez de prendre parti et montrez-leur que vous avez confiance en eux pour trouver une solution qui leur correspond mutuellement. Évitez donc de les forcer à partager ou à s'entendre, mais quittez la pièce tout en leur faisant comprendre que vous croyez en leur capacité à résoudre le conflit. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.coach-famille.com.